Vous connaissez Georges? Georges, Saint-Georges, terrassant le dragon. Non, ça vous dit rien? Pourtant, des versions de Saint-Georges terrassant le dragon, il y en a des tas. Et moi, je vous propose ma version. Écoutez plutôt. Oyez, oyez l'histoire d'un pauvre cordonnier. Vous n'allez pas me croire, il devint chevalier. En combattant la guerre tout en bas d'un ballon. Et déclarant la guerre à un méchant dragon. Oyez, oyez! Écoutez, écoutez. L'histoire de Georges, tout a commencé à l'époque des châteaux forts. À cette époque, il y avait dans un pays une colline. Au pied de la colline, une rivière. Là, une grotte. En haut de la colline, une cité, une ville, un château. Qui dit château, dit roi. Mais c'est dans cette grotte que tout a commencé. Un dragon sommeillait depuis des années, depuis des saisons. Il avait fini par se réveiller. J'ai faim! J'ai faim! Ce dragon adorait dévorer la chair humaine, la chair fraîche. Il était terrifiant, il était énorme. J'ai faim! Il faut faire quelque chose, Majesté! Il faut faire quelque chose! Le dragon va tous nous dévorer! Vite, vite! Oh, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux! Le dragon exigeait de dévorer des jeunes femmes. Il considérait que les jeunes femmes avaient une chair appétissante, une chair croquante, une chair tendre. Alors le roi avait fait un tirage au sort. Il avait organisé un tirage au sort pour savoir quelle demoiselle allait être mangée. Eh oui, et la première à avoir été désignée, c'était sa fille, sa propre fille. Et puis après sa fille, toutes les demoiselles, et après toutes les femmes, et après les hommes, et après les enfants. Et puis, il ne resterait plus personne. Le roi était désemparé. Surtout que sa fille, Éléonore, c'était sa fille chérie. Il l'adorait, sa fille unique. Oh non, il faut faire quelque chose. Vite, vite, mes soldats, vite, mes chevaliers. Les chevaliers étaient prêts à combattre le dragon, le terrasser. Allez les gars! Ils avaient des armures, ils avaient des épées, ils avaient des sabres, des arbalètes, et même des casques, et des boucliers. Allez, tous pour un pour tous. Allez! Mais le dragon avait une arme terrifiante. Quand il ouvrait sa gueule, le dragon, il ne crachait pas des flammes, pas du feu, non. Il y avait une odeur pestilentielle qui se dégageait de ses entrailles et qui se répandait dans toute la région, si bien que les hommes tombaient comme des mouches. Plus de chevaliers. J'ai faim, j'ai faim! Le roi était désespéré. Il allait devoir donner sa fille. C'est là qu'on a vu Georges. Georges, il n'était pas chevalier à cette époque. Et Georges, tout le monde le connaissait. Mais oui, c'était le cordonnier, l'artisan cordonnier. Georges, il répare des chaussures. T'as un trou à ta chaussure, tu la mets pas à la poubelle. Tu vas voir Georges, il va te remettre un petit morceau de cuir. Majesté, Majesté, moi, je suis pas musclé. Moi, j'ai pas d'armes. Mais par contre, j'ai musclé mon cerveau. Je suis rusé. J'ai une idée. Je sais comment tuer le dragon. Si j'arrive à tuer le dragon, j'aimerais bien épouser votre fille, Éléonore, si elle veut bien de moi. Bon, bah d'accord, top là. Et en effet, le roi était d'accord. Georges, vive Georges, courage Georges, on est tous avec toi. Tous les habitants encourageaient Georges. Georges rentrait chez lui avec ses chaussures, mais là, pas question de réparer les chaussures. Dans l'atelier de Georges, il y a le berger qui lui a livré un bélier. Un bélier, c'est comme un mouton avec des cornes. Enfin, c'est le cadavre d'un bélier. Le bélier est mort. On a récupéré tous les entrailles pour faire de la viande. C'est le boucher qui s'en occupe. Mais Georges, il va mettre à l'intérieur du ventre du bélier tout ce qui va piquer, tout ce qui va gratter, tout ce qui va brûler pour le dragon. Du soufre, des grains de moutarde, des morceaux de verre, des clous et toutes sortes de choses encore. Il recoue le bélier, ça y est, le piège, le leurre est prêt. Il installe le bélier au pied de la grotte. Le dragon dort. Georges va se cacher.
voit le bélier, il se dit « Tiens, un amuse-gueule !» Il l'avale. Oui, mais dans le ventre du bélier, il y a un piège. Et maintenant, dans le ventre du dragon, le piège commence à faire son effet. Oh, ça brûle, ça gratte, ça brûle, ça gratte, ça brûle, ça pique, ça gratte. Le dragon saute d'une patte sur l'autre. Et vite, il va boire toute l'eau à la rivière. Et il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Tant et si bien qu'à un moment donné, il explose. Wow! Vive Georges! Vive Georges! Vive Georges! Tous les gens ont vu, en effet. Ils étaient sur les remparts, même le roi. Le dragon avait explosé, plus de dragon. Vive Georges! Alors le roi a tenu sa promesse. Il a donné sa fille, Éléonore, en mariage à Georges. Éléonore était folle amoureuse de Georges. Vive les mariés! Vive les mariés! Et c'est comme ça que Georges est devenu chevalier. Le roi a fait de lui son chevalier servant. Il lui a donné un beau destrier, un beau cheval, une armure, un casque, une lance, une épée. C'est devenu la légende de Georges terrassant le dragon.